Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le réglage des culbuteurs et également Philippe va nous expliquer le fonctionnement général du haut moteur sur Panhard. Voilà, bonjour. Aujourd'hui on est toujours sur notre moteur. On va continuer à terminer les dernières opérations. Donc on est sur les réglages de culbuteur avant de fermer. On a remis un petit peu les tôles, on a remis tout ça. Voilà. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu avant de fermer tout ce qu'il faudrait regarder sur le moteur Panhard, à proprement parler, mais peut-être aussi sur les autres. Donc pour régler les culbuteurs, sur les Panhard, on sait déjà qu'on a rattrapage de jeu hydraulique. Ici, on a un petit piston, on a un petit poussoir, on a un culbuteur. Déjà pour les régler, il faut enlever l'huile. Il faut les nettoyer, vous passez un coup de chiffon, vous nettoyez tout. Il est entendu qu'il y a des contrôles à faire en amont de ça, donc notamment regarder la hauteur de vos axes de culbuteur sur les Panhard, parce que ça détermine au niveau de l'hydraulique tout le fonctionnement. Donc on commence, vous ouvrez vos caches culbuteurs, vous enlevez vous enlevez votre tuyau de graissage de RGH. Vous enlevez vos caches culbuteurs, vous nettoyez bien tout, propre, de manière à ce que ce soit sec, pas d'huile, pas de pellicule d'huile, de façon à ce que ça ne fausse pas les lectures au niveau des réglages. Ensuite, on va contrôler la hauteur des axes. Ça, c'est la première chose. On a fait déjà des travaux sur ces moteurs-là, excusez-moi, je passe devant. Donc voilà, l'axe, c'est ça. Attends, vas-y. Ouais. Alors, je vous montre. L'axe qui est ici, c'est ça. Ouais. Je suis désolé, celui-ci c'est un outil, hein. C'est plus un axe, il ne sera plus jamais remonté sur un moteur, sauf dans le but de nettoyer les filetages ou des choses comme ça. Donc on est, pardon, il est sans dessus-dessous. Le bas, petit filetage en bas, le petit diamètre de filetage en bas, gros diamètre en haut. Voilà. Je l'ai fendu, c'est parce que quand on serre les pistons de... Voilà. Le piston hydraulique qui vient ici, d'accord? Ce piston, à force d'être serré, le filetage se déforme légèrement ici. Et il arrive qu'il soit difficile de les visser sur la tige. Donc, j'ai fendu cet axe-là pour repasser, pour faire un tarot. Nous, en termes de métier, on appelle ça un tarot de brousse, hein, sur les chantiers. Voilà. Donc, on fait un trait de scie, ça permet avec les arêtes de nettoyer un petit peu le filetage. Ça peut aider. Voilà. D'un autre côté, parallèlement, j'ai fait celui-ci. Même principe, c'est un vieux piston. C'est un vieux piston de rattrapage de jeu hydraulique, qui est plus apte à la consommation pour faire tourner un moteur, mais qui permet, voilà, de nettoyer un peu le filetage de l'autre si jamais lui aussi était déformé. Des fois il arrive qu'il prenne un coup de clé ou n'importe quoi quand on démonte. Voilà, donc à partir de ça, ça c'est les outils que j'ai fait qui peuvent m'arranger. On a bien sûr le contre-écrou, donc contre-écrou, écrou et ça. Voilà. Ça, c'est 3 petits outils que je me suis fait. Tout le monde ne les a pas, mais c'est pas grave. Hein, vous en sortirez très bien, même si vous ne les avez pas. On va, dans un premier temps, on a réglé l'autre fois nos clapets. On a réglé nos petits clapets de rattrapage de jeu hydraulique qui sont en bout de tige. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas fait. Voilà. Voilà. Vous regardez, il y a une petite astuce. Moi j'ai fait un petit outil, ça c'est l'ancien. Hein. L'autre fois je vous ai montré pour tout le monde avec un forêt. On prend un forêt, on prend, donc je vais répéter, ça sera plus simple. On prend un domino, un morceau de domino, vous le mettez dessus. Vous enfoncez, voilà, ça là-dedans. Et vous regardez que ça enfonce bien votre ressort. La valeur, ici, entre 40 et 50, on a dit l'autre fois. Ouais. Voilà, nous on sait qu'ils sont réglés puisqu'on les a fait, on vous a fait une vidéo spécialement pour ça. Donc voilà, lui j'ai pas y touché.
sachant qu'ils sont réglés. Celui-ci, même chose, on s'assure qu'il n'y ait pas un souci, hein, que le clapet joue bien. Du coup, on peut ranger ça. Une fois qu'on a rangé ça, Monsieur Parent, il vous dit, il vous faut une fourche. Une fourche qui va vous permettre de mesurer ici votre hauteur d'axe culbuteur. Et là, ah ouais, on n'est pas bon. Mais explication à ça. Si vous faites un tour, vous serez trop haut. Si vous êtes trop long, vous risquez de talonner dans le fond du bouchon. Le fond du bouchon, il est là. Vous avez un bouchon. Voilà. D'accord. Si vous n'êtes pas réglé avec la hauteur, ce qui se passera à un moment donné, c'est que vous allez aller trop loin, fermer le circuit d'huile. Ça, c'est une première chose. Et vous risquez de talonner et de ne pas fermer. Et si ça se passe, vous risquez de faire tourner, parce que comme vous allez forcer pour fermer ça, pour fermer votre cache culbuteur, vous allez vous retrouver à faire tourner l'axe ici. Lequel axe Monsieur Panard nous dit qu'il faut que son trou de graissage ici soit en face de la soupape, d'accord? Trou en face de la soupape. Je répète, le trou ici, sur le modèle, mais arrête de tourner, je me mets en face, tu me dis simplement de me mettre en face, et comme ça, ça sera plus simple pour toi. Le trou ici, donc sur mon vieil outil, hein, on va le positionner en face de la queue de soupape, qui est parallèle, on va dire, d'accord? Voilà, donc, ici, on a la coupelle avec le pivot du rattrapage de jeu hydraulique. Pour vous montrer, tout simple, est-ce que lui va rentrer? Voilà. Lui, alors, oui, j'ai un peu du mal. Voilà, il rentre à peu près comme ça, entre ça et un petit peu plus bas. Donc, ce qui se passe, c'est que, c'est un peu comme les injecteurs, ça demande un petit peu de précision. On nous dit ce trou de le mettre face à la soupape. Contrairement à ce qui est communément admis et on va dire divulgué, le fait de mettre ce trou là en haut n'est pas, et je le disais moi-même sur une vidéo, n'est pas pour graisser ici, parce que c'est quasiment impossible. On voit bien qu'on est jamais, on va jamais sortir de la zone de fonctionnement qui est ici. La zone de fonctionnement, le trou il est toujours fermé, d'accord? Donc la seule chose que ça fait, c'est que comme tout système hydraulique, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'étanchéité totale, ça va fuir ici et là, c'est normal. Il y a toujours de l'huile qui va sortir. Voilà, plus l'huile qui sort, ce trou là, le réglage des deux bagues. Quand elle arrive ici, elle est propulsée de partout, elle éclabousse de partout, elle va graisser. Le simple fait de mettre cet axe là donc vers le haut, n'oubliez pas que le moteur est couché, donc normalement, voilà, le moteur devrait être comme ça, et donc ce trou qui aujourd'hui est à l'horizontale, il serait vers en haut. Le but, c'est surtout que vous envoyez de l'huile ici, l'huile reste dans l'axe. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de remplir entre chaque mouvement, parce que l'hydraulique, le poussoir ne fonctionnerait jamais à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé de re-remplir l'axe à chaque fois que vous mettrez, que votre moteur va tourner et va faire un tour moteur. Donc, alors, je vais essayer d'expliquer autrement. Si vous mettez l'axe en bas, l'huile qui arrive ici va couler. Elle va être plus ou moins prisonnière ici, mais avec des fuites. Donc cet axe va se vider, va avoir tendance à se vider. Si vous le mettez en haut, il reste plein. D'accord? Donc, même si on ne gicle pas ou très peu à ce niveau-là et au niveau derrière du piston, on arrose. Les quelques fuites vont quand même permettre de compléter l'arrosage de l'huile qui vient des bagues. Voilà. Ça, c'est pour le fonctionnement. Maintenant, on va passer sur des choses un petit peu plus sérieuses.
Il est entendu que vous avez contrôlé votre culbuteur, hein, voilà, pour régler. Il va falloir contrôler le culbuteur, mais il va falloir faire d'autres contrôles. Vous allez contrôler ici que ça ne soit pas écaillé. Ici, même chose. Ici, un petit coup de pierre à huile pour le remettre à plat. Enlever les marques de la soupape. Voilà. Là, vous avez un culbuteur qui est prêt à monter. Vous avez votre poussoir et votre comment dire, votre poussoir, votre piston. C'est vraiment très précis, hein. C'est vraiment du très précis, voilà. Donc le poussoir et le piston fonctionnent comme ça, avec l'huile qui vient dedans. Évidemment, chaque fois que je le sors, j'ai un peu de mal à le mettre. Voilà, on voit bien ici le fonctionnement du piston. Donc vous avez l'axe qui est dedans. On va reprendre le vieil axe parce que c'est plus facile. Voilà, en position sur le moteur, il est comme ça. L'axe est en haut. Donc ici, cette partie-là, bah, elle est pleine d'huile. Elle est pleine d'huile et lui, il recule et il suit le culbuteur. Voilà, sur la tige. Lui, on a dit tout à l'heure qu'il allait falloir le régler. Il faut impérativement qu'on le règle. Pour ça, on a notre fourche. Ou si vous n'avez pas de fourche, vous prenez ce que je faisais avant, une lame de scie, une jauge de profondeur, un pied à coulisse, ce que vous voulez. Hein. Voilà, un pied à coulisse. Et vous mesurez à partir d'ici. Allez, je vais vous la faire en tout bête. Vous n'avez pas d'outil panhard, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est pas, hein, on va pas vous faire un procès comme ça. Voilà. Et vous faites votre lecture ici. Voilà. Avec, en tenant compte évidemment de l'épaisseur. Là je suis à 37, plus l'épaisseur de la tôle, 38, ça doit être la cote normale, sachant ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un pas qui est un pas de 100, donc on n'arrive pas forcément, si vous avez moins de 100 ou plus de 100, on n'arrive pas forcément à être à la cote. Voilà, moi je suis pas tout à fait à 100, mais par contre si je desserre, je serai au-dessus. Ça c'est moi, j'assume, je préfère mettre moins que plus. J'ai eu des fois du mal à serrer des caches culbuteurs, bon voilà. Moi je préfère avoir la position ici, être légèrement en dessous et régler, c'est terminé, on n'en parle plus. Pour régler votre hauteur, on va la faire. J'ai coupé une clé Facom, une clé à tube Facom, qui va me permettre d'accéder à l'écrou qui est là. Attends, on a un petit écrou au fond. Oui. Non, c'est bon, je le vois, c'est bon. Tu le vois? Ouais, ouais. Ah, je le vois nickel. Ouais. Ici, sur le bas de l'axe, on a un petit écrou. Voilà. Et ce petit écrou, il faut le desserrer ou le serrer en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, une clé de 12, tubulaire, coupée à la longueur. La longueur, je ne peux pas vous la donner, quoique. Moi, je l'ai coupée à 44. Ce qui va me permettre de mettre ça, de mettre la clé dessus, de prendre celui-là, s'il veut bien, hein, parce que des fois, il n'a pas envie. Bon, alors aujourd'hui, ça ne sera pas celui-là, on va faire différemment. On va faire différemment, il m'embête un petit peu. Je vais prendre celui qui sera remonté, voilà. Je vais, voilà, on voit bien la différence. Ici, là, voilà, je vais mettre mon écrou contre écrou. Pourquoi? J'explique. Chaque fois que je vais vouloir tourner ça, avec la bonne je suis en zoom là. Ça va beaucoup mieux. Chaque fois que je vais tourner, évidemment, mon trou de graissage, va avoir tendance à se déplacer. Donc, il faut que j'arrive à bloquer l'axe pour bloquer la position et serrer l'écrou qui est en bas. Est-ce que me suis-je bien expliqué? Donc on va recommencer. On va prendre, je vais ressortir ça,
maintenant que je vous ai montré un peu ce qu'on allait faire, voilà. On le récupère. On s'assure bien que on est en position voilà, hein, mieux que ça je peux pas trop, hein. On peut essayer, donc on va faire ça, on va y donner un petit coup, hein. Je reprends tout, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi, hein. Moi les choses allaient bien, on va dire. J'ai juste fait une mauvaise lecture ce matin, je ne devais pas avoir les yeux en face des trous, donc la faute à Brian qui m'oblige à me lever tôt. Il m'empêche de faire la grasse matinée. Donc, actuellement, voilà, on est samedi en plus. Hein, mais donc, on réglera ça plus tard. Donc il me faut la clé de 16 que j'avais à l'instant. Tout à l'heure, je suis passé. Là, voilà. Je fais ça, je bloque un petit peu et souci, c'est que j'ai trop serré en bas. Il faut que je desserre un peu pour repositionner. Donc, ah, non, il n'a pas bougé? Si, il a bougé. On va recommencer, je vais desserrer un petit peu, je vais positionner l'axe. On va faire un petit marquage pour dire d'être positionné comme il se doit. Alors, je vais mettre ça. Voilà, ça. Est-ce que je peux commencer par là? Voilà. Ici, je le mets comme ça. On n'est pas trop mal. Nickel, hein. Apparemment, il a rebougé ou quoi là? Bah ouais, il a un tout petit peu bougé. De passe-passe là, apparemment. Bon, ben. Du coup, j'ai pas forcément besoin. Je vais quand même regarder parce que je me suis un peu fourvoyé. Donc mon axe, il est là. Est-ce que non, on le voit pas. Non, on voit pas. Non. On le voit pas bien. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, on va se dire que là c'est bon, hein. Un petit coup de crayon, en espérant que je ne l'efface pas par mégarde. Là, du coup, je remets. Il faut que je remette les deux pour pouvoir desserrer, pour pouvoir recontrôler. Hop, 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 c'est pas bon. Je recommence. Voilà. Alors, ne serrez pas comme une vache parce que ça déforme les filotages. Encore que les vaches ne fassent pas de mécanique. Mais il faut y aller avec un tout petit peu de discernement, j'ai envie de dire. Ah, j'ai encore fait une bêtise. Du coup, je vais prendre la clé. Qu'est-ce que je vais prendre comme clé? La clé à molette pour desserrer ça. Mon outil panhard, petit outil panhard, je vais tenir ça, bloquer un petit peu, et voilà. Donc, hop, hop, hop. Voilà, on a bougé, hein. Donc là, on est en plein en face, hein. Je peux tenir mon axe qui ne va pas tourner. On voit, si je le fais tourner, on voit bien, hein, le point. C'est pour ça que j'ai fait le repère. Voilà, donc on est revenu là et on va serrer. C'est peut-être plus facile de mettre le côté à fourche que le côté à œil. Je me suis un petit peu trompé là. Voilà. Sinon, si vous venez à buter selon la position où vous aurez mis la clé, ça risque d'être compliqué pour vous. Voilà. Donc là, on est serré.
notre axe est bloqué dans le cylindre, on va retirer à nouveau notre piston d'hydraulique. Voilà. On va retirer notre écrou, retirer tout ça. Voilà. Hop, 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 hop. Reste avec moi. Voilà, c'est retiré. On va retirer notre clé, voilà, donc tout le montage. Hein. Tout ce qui m'a servi, vous l'avez puisque vous êtes en train de remonter votre moteur. Donc personne ne peut dire qu'il n'a pas les outils. Ici, on a au fond une tôle frein qu'il faut replier sur l'axe. Donc maintenant, ben, on va essayer de le replier comme il faut. On se met en face d'un pan de l'écrou et on serre tout ça comme il faut, proprement. Est-ce que lui pourrait rentrer? Oui, rentrer sans donner de coup de clé nulle part, ça serait encore mieux. Voilà. Voilà. Je suis bien à la bonne hauteur. Hein, on n'est pas... voilà. On est au mieux de ce qu'on peut être. D'accord? On est réglé sur un tour. Donc un tour avec un petit peu moins de... comment dire, de hauteur que n'en donne l'outil, parce que si on en met plus, je vous ai expliqué la raison, vous risquez de vous retrouver avec quelque chose qui va buter au fond de votre bouchon et vous empêcher de tirer le culbuteur. Voilà. Là on est bon. On a donc réglé notre position des axes, sachant que l'autre est déjà réglé. Hein. Là, on vient de vous faire la démonstration. Donc, on va remettre le culbuteur à l'origine. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. C'est que du bien pour la chaîne. Voilà. J'ai également créé un groupe Facebook. Pont Levasseur Group. Voilà. Donc, il y a quelques abonnés, des gens que je connais également, qui ont rejoint ce groupe-là. Voilà. Donc Instagram chaîne Panhard, Facebook chaîne Panhard, la page Facebook de la chaîne c'est chaîne Panhard, la page Facebook du groupe Panhard que j'ai créé c'est Panhard Levasseur Group également, et le groupe comme je l'ai dit c'est Panhard Levasseur Group. Voilà. Donc vous pouvez également suivre tout le fil d'actualité sur la page Facebook chaîne Panhard. Voilà. Voilà, donc là ça y est, on a remonté notre culbuteur. Nos culbuteurs, voilà. Il faut, quand vous réglez des culbuteurs, alors on va faire un rappel très rapide, très rapide, parce que mon ami Brian est en train de de passer d'un pied sur l'autre, là, c'est mauvais signe. Hein, de quoi? C'est que tu t'impatientes. Ah oui, ça, ouais. Bon, on a... Faut pas oublier, Philippe. On a notre arbre à cam qui est en face ici, puisqu'on a les tiges de culbuteur. Notre arbre à cam est là. L'arbre à cam va commander les tiges, qui elles-mêmes vont commander les culbuteurs. Nos culbuteurs sur Panhard ont la particularité d'avoir rattrapage de jeu hydraulique. Donc je viens de vous montrer toutes les pièces et à peu près vous dire un peu comment ça fonctionnait. Et Panhard, les ressorts de soupape, à Boudin, il n'y en a pas. C'est des fourchettes, des fourchettes d'escargot, je crois. C'est ça que disent les oui, panhardistes. alors nous, on préfère les fourchettes à escargot. Hein. C'est le terme qu'on utilise sur les Panhard. En fait, vous avez ici des petits leviers comme voilà, qui viennent. Ici, vous avez vos barres de torsion. On a expliqué sur une précédente vidéo. Je crois que vous avez 3 barres de torsion, 2 tubulaires et une pleine. La pleine étant au centre, les 2 tubulaires permettant de régler un angle sur les leviers de fourchette à escargot. Hein. C'est ce qui remplace vos ressorts à boudin sur, on va dire, une 4 chevaux, une 2 chevaux, une traction, hein, une voiture de l'époque. Même encore moderne. Toutes les voitures voilà, sont avec des ressorts à boudin. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu d'hydraulique. Bon.
Voilà. Donc ici, on a deux fourchettes. Les deux fourchettes travaillent en opposition. Elles sont sur un même axe, elles travaillent en opposition. Quand vous appuyez sur une, ça a tendance à fermer l'autre. Voilà. C'est pas desmodromique, mais ça commence à y ressembler sérieusement. Du coup, vous ouvrez la soupape d'admission, vous donnez de la tension au ressort d'échappement, et inversement, vous fermez l'échappement, vous ouvrez l'échappement, pardon, vous fermez la soupape d'admission, ce qui donne au panhard la possibilité de prendre des tours. C'est folie, à cette époque-là c'est folie. Plus roulement de vilebrequin, plus le reste, c'est un moteur au top, au top. Donc voilà, on a donc dit arbre à cam, rien de spécial, un pignon en alu, impératif. Vous prenez les pignons en Celeron, vous en faites une lampe de chevet si vous voulez. C'est tout ce à quoi ça peut servir. Hein. Si vous voulez, j'en ai un stock à vous vendre à vil prix. Après, une fois que vous avez mis un pignon en alu, vous êtes assuré de faire des milliers de kilomètres. Vous avez fait vos larmiers, vous n'avez pas fait vos larmiers, parce qu'on a des gens qui nous ont posé la question. Oui, mais les larmiers. Alors, les larmiers, on les nettoie, bien sûr qu'il faut les nettoyer. Il faut les nettoyer, il faut changer les coins, on vous fera ça un de ces quatre. Nous, on avait des petites opérations à faire sur nos moteurs, et sur certains moteurs, on n'a pas changé le pignon en alu, sachant que on voulait faire une estimation du moteur, juste pour voir si c'était bien coulé, pas bien coulé, s'il était possible de le remettre en route. Je rappelle, et Brian en a parlé brièvement, apparemment sur les lignes AX, il y a un défaut d'étanchéité au niveau du capot, c'est la jonction du capot, qui fait que quand votre voiture est stockée dehors pendant longtemps, vous avez de l'eau qui va s'infiltrer. Elle va s'infiltrer dans le filtre à air, s'il n'est pas couvert, dans le carburateur, et elle va descendre dans le carter petit à petit. Alors, pas de panique, la voiture tourne pas, l'eau s'accumule. Si c'est pas passé 100 millions d'années, elle va jamais monter au niveau au niveau de la Roacam, hein, encore moins au niveau du vilebrequin. Si c'est ça, bah, vous prenez le moteur, vous le jetez carrément, vous ne cherchez pas. Ça c'est pour rigoler, on ne jette jamais un moteur de panhard. Ensuite, bah, vous l'ouvrez, vous regardez, vous tirez la jauge, il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Il est possible qu'il y ait de l'eau. L'eau sera toujours au fond sous l'huile, et donc elle va baigner votre crépine va être pourrie, pleine de mayonnaise. Vous nettoyez tout ça, si vous avez pris la précaution de ne pas démarrer le moteur avant, vous nettoyez à fond, vous remontez ça proprement, contrôlez vos clapets, changez si vous voulez la pompe à huile pour éviter que la bille soit oxydée, vous montez tout, et même si vous avez un Celeron, vous pouvez vous permettre de démarrer pour faire une estimation. Juste une estimation, c'est-à-dire démarrer quelques minutes. Au premier signe de bruit d'un bout de bois qui taperait sur de l'acier, vous arrêtez, c'est que le pignon en Celeron a du jeu, et il demandera qu'à une chose, c'est accélération un peu poussée, il va claquer. Là, il va claquer, ce serait dommage. Donc vous mettez en route, vous faites tourner doucement, tac, vous écoutez, tout se passe bien. Votre moteur, vous faites une estimation, vous prenez les compressions, et ensuite seulement vous pourrez le démonter et l'estimer sur tout ce qu'il a. Pas de panique, si vous avez de l'eau dans le carter, elle ne montera jamais au niveau de la Roacam pour piquer le palier. De toute façon, vous le découvrirez rapidement quand vous allez ouvrir. Le but c'est d'abord vidanger. On vidange toujours, on nettoie l'huile, on regarde déjà ce qui se passe, ça va vous permettre peut-être de trouver des morceaux de jus de piston, ça arrive souvent. Et là ça fait aïe. On commence à additionner les frais. Des fois, il y a les morceaux de jus de piston, mais les pistons ont été changés entre temps, ils ont tourné. Oui, et donc,
Ça va que sort, hein, t'es habillé. Comment elle m'a regardé, Patricia? Ok, pas de soucis. T'entends ce qu'elle a dit ou pas? Je continue. On va bientôt manger. Hein. On va bientôt manger. Je préviens. D'accord. Voilà, vous Donc, êtes au courant. Hein. J'en étais où? J'ai été troublé. Une dame passe dans mon champ de vision, je suis troublé. Voilà, vous avez pas de soucis avec les portées de l'arbre à cames, vous aurez encore moins de soucis avec celle du vilebrequin. Voilà, faites comme ça, les gens, il y a des gens qui vont lever les bras au ciel, ouais, lever les bras au ciel, mais en même temps, ça vous permettra rapidement de mettre votre moteur de Panhard comment dire, en fonctionnement. N'oubliez jamais de mettre de l'huile dans les chemises, si possible, de prendre une burette et un morceau de tuyau et d'essayer d'arroser et les bielles et les axes de piston, c'est encore mieux, si c'est faisable, et voilà. Et après, on va vous régler les culbuteurs. Voilà, voilà. On va retourner sur notre réglage de culbuteur. Réglage de culbuteur, on y va. Tout ça, c'est bon. On est... Hop, 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 hop. Pour régler les culbuteurs, on a besoin de se mettre sur la compression. Comment on fait pour savoir qu'on est sur la compression d'un moteur? Eh bien, on met le cylindre opposé en bascule. Soit, si c'est un monocylindre, vous vous mettez en bascule plus un tour, soit vous mettez le cylindre opposé en bascule. En bascule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une soupape va rentrer et l'autre va sortir. Elle va se fermer. Ben là, on est sur de la compression. Donc, alors, hop, 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 normalement, bougez pas. Voilà, on le voit nickel. Ouais. On le voit nickel? Ouais. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le point de bascule. Voilà, vous avez une soupape qui est en train de se fermer, une autre qui est en train de s'ouvrir. Toujours le point Moreau, il n'a pas changé. Hein, on se met au point Moreau pour régler la position. D'accord? Toujours. Donc là, je vous le fais. On veut régler ce cylindre-là. On vient de se mettre en bascule. On est dans une position où on va faire un tour. On revient d'un tour. Voilà. Et là, ce cylindre-là, il est en compression. Voilà. Très bien. Et donc, je vais pouvoir, normalement, régler mes culbuteurs. C'est bon. On va prendre nos soupapes. Alors là, je suis un peu bridé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas de panique. On va, hop. J'avais fait un peu... Je vais dans la salle de bain vite fait. Pardon? Je vais dans la salle de bain vite fait. Ouais. Putain, je veux juste le cadrage pour que tu puisses... Ça va, c'est bon? Ouais, ça va, je suis nickel. Je peux y aller? Je suis sur des zooms, hein, j'ai pas zoomé là. D'accord. Donc là, on prend... Monsieur Panhard nous dit une clé de 10, une cale de 10, et la cale de 10, il faut la mettre là. Alors sur les Panhard, c'est un peu embêtant, parce que c'est très court, et il faut souvent plier la cale. On est obligé de plier un peu la cale. Quand on fait la distribution, on met 10, plus, je crois qu'il faut 78 ou 68 selon les moteurs. Si c'est un X, c'est 68. Si c'est un moteur plus tardif, c'est 78 qu'on va mettre ici pour avoir le jeu théorique, c'est-à-dire le jeu qui permet de gommer la rampe d'approche sur l'arbre à cam. Voilà. Donc nous, pour régler, aujourd'hui, on a mis l'autre cylindre en bascule. On est ici en compression. Hop, on va régler 10. Pour régler 10, on desserre ici, on desserre là, on passe la cale et on resserre. Voilà, donc... Il y a 0,10 de jeu, c'est ça? 0,10 le réglage. Voilà, on approche ici. On resserre. On serre ici. Ici, c'est évidemment réglé. J'avais oublié cet infime petit détail de chez Panhard. Monsieur Panhard, comme il aime bien faire les choses pas comme les autres, il a fait les culbuteurs où il faut régler le latéral. Je ne connais pas d'autres moteurs où il faille régler le latéral. Ici, voilà, on passe la cale entre les deux, on règle et
on règle le jeu pour éviter que le culbuteur ici ne, comment dire, ne joue de trop. Il faut qu'il joue un peu pour que la soupape puisse tourner. Il faut qu'il ait juste le jeu. Le jeu, je crois que c'est 0,10 de mémoire. Bon, je ne vais pas vous la refaire en long. Hein. Voilà. Ici, on va régler notre culbuteur. Donc, encore une fois, l'outil Panhard, je ne sais même pas comment il s'appelle. Est-ce qu'il a son nom? Est-ce qu'il a un nom, lui? Outil Panhard. C'est comment son petit nom? Tiens, vas-y. Dis-le, tu as une meilleure vue que moi. Date. Attends, oui. Will. Vilmonda, ça c'est le nom de la marque de l'outil. Sinon non, après DE H moins 25 degrés. Ce que je DEH moins 25 degrés. Ouais. Non, c'est pas bon, ça doit mais pas être ça. sinon, bon, on regardera sur la revue, mais c'est possible que ce soit DEH simplement. S'il vous le dit, on va lui faire confiance au jeune homme. Heureusement. J'arrive pas. Ouais, c'est ce qui est marqué. Hein, c'est ce qui est marqué. Ouais. DEA. Bon, ça serait sans doute DEA. Le nom de l'outil. De toute façon, il est dans la revue technique, il n'y a pas à se tromper. La première chose à faire quand on achète une Panhard, c'est d'acheter une revue technique. Même voir plusieurs, même voir l'équipement complet. Oui, si vous voulez un peu vous en sortir, c'est... Il y a aussi un excellent magazine qu'on m'a souvent parlé, c'est le magazine de gasoline, qui donne pas mal de détails. On va dire que c'est entre... On va dire, c'est pas débutant, c'est entre... comment je pourrais dire? Non, c'est pas débutant, c'est un très très bon bouquin. Non, c'est ça que je dis, mais en fait c'est que n'importe qui peut le lire et comprendre pas mal de choses, quoi. Voilà. On va dire c'est un niveau semi-pro, quoi, voilà. C'est carrément du pro, moi je dis. Non, mais je veux dire, les phrases, comment elles sont tournées, c'est très bien tourné, voilà. C'est très pédagogique. Donc même quelqu'un qui n'a pas énormément d'expérience peut comprendre grâce à Gasoline, quoi, voilà. D'accord. On n'est pas sponsorisé, mais c'est vraiment un excellent outil pour commencer. Ils font une restauration complète de la boîte, du moteur, de pas mal de choses. Et même moi qui suis pas mécano de métier, j'ai réussi à comprendre pas mal de choses grâce à ça. Et puis voilà, quoi. Donc on va dire, forcément eux ils ont un niveau qui est top, hein, ils sont au top du niveau. Mais de la façon qu'ils ont tourné les phrases, qu'ils apprennent aux gens, même un amateur peut comprendre entre guillemets avec du temps et du recul. Quoi. Voilà, alors je viens d'essayer de le régler, ça va vous arriver souvent. Quand vous allez serrer votre contre-écrou et votre écrou, la cale va se coincer, d'accord? Donc il faut prendre la précaution, et je recommence, parce que je me suis loupé, un petit peu intentionnellement, mais pas plus que ça. Il faut en fait mettre un petit peu plus de jeu ici, de façon à ce que quand vous allez serrer, vous puissiez enlever la cale. Votre cale, elle puisse jouer gras. Il faut qu'elle coulisse ce qu'on appelle gras. Gras, c'est quand on sent encore le contact. Vous voyez, là elle est encore trop serrée. C'est quand on sent encore le contact sur le métal, qu'elle n'est pas totalement libre et qu'en même temps on sait qu'on a le bon jeu. Voilà. Là on s'en approche. C'est du gras serré. C'est du gras bien dégraissé. Donc on rajoute un petit peu. On desserre le contre-écrou, on resserre et quand vous arrivez au couple, ben voilà. Alors, voilà. Ça rentre. Vous vous assurez, ça c'est ma méthode, c'est peut-être pas la méthode de tout le monde. Vous prenez la cale immédiatement au-dessus. La 20? Non, c'est pas la 20, la 15. Ah, la 15, oui, d'accord. Ouais. La 15, à condition que je la trouve. D'accord. Elle est où? Elle est où? Oh, elle est là, elle est là. Elle est dans le jeu. Voilà. La 15, elle est là. Et on regarde. Voilà. Elle a bouche, mais elle ne passe pas. Là, vous êtes bien réglé. Voilà. Vous avez votre jeu sur le talon ici. Vous avez votre jeu ici. Vous êtes réglé ici. Je rappelle que vous avez passé un coup de chiffon partout, sur toutes les pièces. D'accord, de manière à ne pas être trompé par la petite pellicule d'huile qu'il pourrait y avoir. Évidemment, au remontage, vous lubrifiez tout. Vous passez un petit coup de burette sur tout ça, vous mettez de l'huile, hein, que ça ne démarre pas à sec, parce que là, ça serait une catastrophe. Et donc, on fait l'autre. Voilà, on va faire le deuxième, ici.
même chose, même, même motif, même punition. On le règle, on va se dire qu'ici c'est bon. Donc je vais me mettre vers en haut, j'espère qu'on voit quand je règle parce que c'est compliqué d'arriver à régler les choses. Donc là, normalement, on a réglé, on a recontrôlé, puis bon, rien ne s'était bloqué entre temps sur les deux clapets. On a contrôlé notre hauteur d'axe. On a évidemment en amont regardé que c'était pas écaillé, qu'il n'y avait pas de souci sur le poussoir, que les queues de soupape n'étaient pas marquées, parce que si vous avez des vieilles soupapes, les queues de soupape peuvent être marquées, auquel cas il faudrait rectifier la queue de soupape. Le culbuteur, même chose, on regarde qu'il ne soit pas marqué sur sa portée. Tout ça, c'est pas marqué, il n'y a pas d'écaille, il y a une bonne hauteur de réglage de l'axe, une bonne position. On a mis le poussoir, le piston et tout le reste, tout coulisse bien, nos clapets sont bons. Bah voilà, on a fini le réglage de notre culbuteur. On fait la même chose pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième. Voilà. Donc là, j'en suis ici. C'est laquelle que tu as fait, 0,10 ou 0,15? Là, c'est, je suis, tu vois, la 15 elle passe pas, d'accord, Ouais. Mais je vais pas serrer encore. D'accord. D'accord. Sauf erreur de ma part, je vais pas serrer. Parce que comme je discute, je suis moins concentré. Je suis pas comme la tomate. Donc là, eh ben j'ai serré, donc c'est pas bon. Donc il va falloir que je serre un petit chouïa de plus. Ouais, la vidéo va être assez longue quand même, mais bon, Ouais, ça vaut le coup. je suis désolé. Ah non, mais au contraire, moi on avait dit qu'on ferait des vidéos plus courtes. Mais sauf que là, dans ce cas-là, on peut pas séparer les vidéos comme ça, quoi. Hein. Parce que, admettons, si je coupe la vidéo en plein milieu, vous aurez la suite 2 jours après, en plein milieu d'une explication, c'est pas super sympa, quoi. Oui, donc voilà. Alors je suis désolé parce que... Mais attention, dans tous les cas, il y a quand même pas mal de choses à dire. On a fait les fonctionnements général du haut moteur, les réglages des différentes pièces qui sont constituées. Donc, ça prend du temps, quoi. Ça se fait pas en 5 minutes. Voilà. Bon, alors, hop. Je finis vite de régler. Et puis on va s'arrêter là, sur le réglage. Parce que de toute façon, tout le monde a compris. Hein. On a compris. Voilà. On a compris qu'on va manger. Même au fond, près du radiateur, hein, tout le monde a suivi. Il n'y a pas... comment dire, personne n'est au fond du radiateur parce que là, tout le monde le fait avec plaisir. Chacun le fait pour soi. Et on n'est pas dans de la contrainte. Non, du tout. Voilà, le 15 il passe pas, le 10... il passe, d'accord? Voilà, ok. Voilà. Bon, bah très bien. Donc, on vous a réglé les culbuteurs. N'oubliez pas, bon, pour l'autre côté, c'est l'inverse. Vous mettez ici en bascule, vous réglez là-bas. Mais c'est absolument la même façon de procéder. Voilà. Exactement. Et ben, on vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Voilà. À part si vous êtes sur un 4 cylindres, ça va être le 1 et le 4, le 3 et le 2, je crois, c'est un truc comme ça. Voilà. Sur un 4 cylindres, vous allez mettre le 4 en bascule, régler le 1. Sur un V12, il y en a du taf. Et sur un V12, c'est encore plus long. Ouais. Bon, ben, un EBR, hein, forcément, il faut la journée pour régler les culbuteurs. Mais t'es cogné. Voilà. On cherche un EBR pour régler les culbuteurs, pour faire une expérience. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que ça vous sera utile. Voilà. N'hésitez pas à commenter, partager, parler un petit peu de la chaîne, ça fait plaisir à moi, Philippe, et surtout également aux gens qui s'est intéressé par ce genre de vidéo.
Donc voilà, donc la vidéo sera postée dans quelques jours, je pense, ou peut-être ce soir, je verrai bien. Et on remercie tous les gens qui nous suivent et qui s'investissent un petit peu à Ouais. nous suivre. Je remercie pas mal de monde, voilà. dont David, Mathieu, voilà quoi, c'est des gens qui sont super sympas, avec qui je parle souvent et qui sont vraiment sympas. Et également aussi Sans restriction et limite. un certain Daniel, Daniel également aussi, que je remercie. Voilà. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et puis de toute façon je pense qu'on va enchaîner une seconde vidéo plus tard dans la journée, donc voilà. Au revoir à vous, passez une agréable journée, au revoir.